as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part. Voilà, entre. Ici c'est chez mon grand frère. Vas-y, assieds-toi, n'importe où. Relax, relax. Depuis que je suis dans ce quartier, je vois seulement la maison ici à distance. Tu dis que c'est chez ton grand frère ici? Bien sûr. Il est directeur du personnel dans une multinationale. Maman, je dis à Nadège, et tu fais quoi au quartier? C'est un chômage. Je n'ai rien à faire, mais on me paye. J'ai 2 grands frères ici en ville, mais l'un voyage beaucoup. Dis, depuis 2 semaines que je te connais, Nadège, pourquoi tu as toujours la même coiffure sur la tête? Maman, ça me laisse. Faut d'abord chercher ce que l'enfant va manger. Ouh. Tu me dis que tes grands frères ne te soutiennent pas. Me soutenir l'enfant, il y a un joufin. Tu dois savoir une chose. Mes grands frères sont fâchés de moi parce que j'ai porté la grossesse. Oui, alors qu'ils m'envoyaient l'argent de la scolarité et des beignets. Sûrement, tu les as vraiment déçus. Je te dis. Je vais te donner quelque chose. Un petit cadeau. Voilà. Maman, je pense pas comme ça. C'est la stérile qui est ici avec mon grand frère me voit. Prends, mets ça dans ton sac. Mais Nadège, c'est pas la femme de ton grand frère. Si. Et Elle est très méchante. Je sais que dans une maison, quand tu n'as pas un enfant, c'est que ça ne vaut pas la peine. Ma mère a l'habitude de dire qu'on va enterrer mon grand frère avec le caillou dans la main. Nadège. Je ne parlais pas de toi, je te jure. bonjour, Tata. J'ai tout entendu. Je ne fais pas d'enfant et je suis méchante. De toutes les façons, sors de ma maison. J'ai dit, sors de ma maison et n'y reviens plus. Comment? Qu'est-ce
que cette fille me veut à la fin? À quand la fin de ma misère? À quand mon plat aboutira-t-il? Je viens de finir avec le couple Mutonde. Il ne se mariera plus à cette fille de bonne famille. Génie de son état qui venait constituer un obstacle redoutable à mes plans. Elle est déjà écartée. Mais voilà que surgit un nouveau problème. L'acte coutumier de mon feu mari. Pourquoi je dois toujours recommencer? Mais pourquoi? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es toute triste là. Ma vie m'énerve, tu ne sais à quel point. Mais hier soir, nous étions dans les réjouissances. Et subitement, ce matin, ta vie, je ne comprends pas bien. C'est tellement douloureux au point où j'ai cru pouvoir gérer ça toute seule. Anyango, mais tu perds la tête. Je m'amusais juste. Et néanmoins, il faudrait tout de moins présenter l'acte de décès de ton feu mari. Car c'est lui seul qui peut contester un mariage te concernant. Et puis, dans la Bible, on dit qu'une femme qui a perdu son mari peut se remarier avec quelqu'un d'autre. La veuve de Samouraï Michael est l'exemple palpable. L'acte de décès a été établi par ma belle famille. Et je ne sais pas s'ils me le remettront. Tu sais bien que nous sommes à couteau tiré. C'est là le problème. T'inquiète, je pense que ça va s'arranger. D'accord ? Bluffeuse. Donc tu grimaçais, t'exaltais, jouais à la je m'en foutaise pour venir pleurer ici. Sois courageuse ma soeur, tu as perdu. On t'a dit que ce que je pleure à voir avec l'histoire de ton mari là. Tu ne peux pas me tromper, je sais que c'est pour ça. Et même si je pleure, je t'ai demandé les larmes. Pour en faire quoi? Ma chérie, tu boiras de ton sang et mangeras de ta chair. Je tiens à te le rappeler. Je n'ai rien à traiter avec une vieille sorcière comme toi, hein, qui marche avec les charlatans. Tu passes ton temps à marcher avec les charlatans pour séduire ton mari. Et toi, tu peux avoir Jésus-Christ peut-être. Ma chérie, je te l'ai dit, ton petit pratiquant de sous-quartier là, il va s'effilocher comme un vieux tissu. Et quand on parle même de beauté, est-ce que tu me vaux? Regarde-moi ça. J'ai la voiture, ma famille est riche. Où en es-tu avec ça? Au ciel. Tout le monde peut dire ça. Mais tu auras ce que tu es venu chercher dans cette maison. Je m'en fiche. Tu ne t'en fiches pas. Tu n'as pas la possibilité d'agir. Je t'ai amené ici non pas pour boire, mais parce qu'on doit causer. Tu n'as même pas idée
Avec Mathias, la situation a complètement changé. Maintenant, c'est ton pied, mon pied. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Tape ici, ma soeur. Et madame la baronesse, qu'est-ce qu'elle devient? Tu veux dire Joséphine de France? Celle-là, elle n'est plus qu'un torchon. Et rac, comme disent les anglo-saxons. Mundia est un homme qui maîtrise certaines lois de l'univers. Il nous avait prévenu que cela se passera tel qu'on voit là. Ma soeur, ce qui te reste à faire maintenant, c'est de préparer un paquet spécial à cet illustre homme du monde des esprits. Immanquablement, ma soeur. Cet homme est plus qu'un dieu pour moi. Maintenant, je peux rehumer l'air du foyer conjugal. Mathias est béni, ma soeur. Sinon, tu t'aurais déjà taillé un meilleur petit en attendant que la situation se règle chez toi. Je peux tout faire sauf ça. Ma mère a toujours été fidèle à mon père. Et tu étais dans un foyer polygamie? Non, ma mère était la seule femme à mon papa. Il y a de quoi ne pas supporter les caprices du monde polygamique. Mais bon, il faut qu'on s'en aille car j'ai un rendez-vous très spécial. Tu as raison. Moi aussi, j'ai une sortie avec Mathias. Ah, Jofa, ma soeur. Bonjour. Comment tu vas? Ah, mais je vais très bien. Et toi? Mais tu es devenue méconnaissable, éclatante. Mais ma soeur. Ah, ma soeur, tout est entre les mains du Seigneur. Quand il décide que tu vas briller, Ah, ça, tu as vraiment raison. voici mon fiancé, je te le présente. Shefak Césaire. Chérie, elle c'est Jofang, une sœur du quartier. Enchanté, Geoffroy. Moi de même. Césaire. J'avais appris que ma soeur était fiancée, mais je ne savais pas avec qui. Mais alors là, mais attendez, je vous ai déjà vu. J'étais à votre bureau une fois avec votre petite soeur Nadège. Ah bon? Je reconnais quand même avoir reçu dans mon bureau ma petite sœur, accompagnée d'une camarade. Mais c'était bien moi. Je suis vraiment désolé. J'avais pas été physionomiste ce jour. Mais sinon, comment tu vas? Ah, comme tu peux le remarquer, je vais très bien. Par la grâce de Dieu. Bon, nous sommes venus nous ravitailler un peu là. Bon, on se dit à la prochaine alors. Ok. Bon, ma soeur, à la prochaine. Bye bye. Bye bye, Césaire. Ok, bye. Alors le Pacha, on a un grand business. Et si tu joues bien ton jeu, on se fera des millions. Mais je t'en ai parlé une fois. Ah, ok. Bon, je t'écoute. Tu sais comment ça marche. Tu as la conception et moi l'exécutant. Je sais. Je sais. Tout va bien se passer. Les règles n'ont pas changé, mon pote. Tu as vu la dame avec qui j'étais la dernière fois? Oui, oui. J'ai une sortie avec elle. Ce que tu dois faire, c'est de nous suivre avec. Et après quoi, tu passeras au montage. Tu vas t'arranger à lui expédier cela par poste. Et tu mettras sur l'enveloppe un numéro par lequel elle pourra te joindre. Mais commence d'abord par nous filer. Hein? Ok. Mais je crois connaître cette femme. C'est la femme d'un grand homme, n'est-ce pas? Tu sais tout, mon pote. Eh bien, concernant le dernier dossier, il m'a beaucoup coûté, tu sais. Et tu m'as moins traité. Tu sais, le dysfonctionnement a déclaré au sommet de l'affaire. Mais c'est rien, c'est rien.
Tout va s'arranger. Tranquille. En attendant, mes poches souffrent. Bon. Pas de souci. Mais là, toi, franchement, tu me coûtes cher. Ah. Voilà pourquoi je reste souscrit à toi. Le Pacha, on ne se connaît pas. Yenga, tu ne peux jamais imaginer ce que j'ai vu de mes propres yeux. Ma petite puce, qu'est-ce qui lui arrive encore? Comme je t'ai dit là, la fille s'est mariée. Et pas n'importe qui, hein. Elle est maintenant l'épouse du grand frère de Nadège, Monsieur Tchefak. Tu veux parler de Dr. Tchefak le chercheur? Comme je t'ai dit, Yenga, la fille a changé. Sa morphologie a changé. Elle était devenue polie, ravissante. Pas seulement de l'extérieur, même de l'intérieur. Je n'ai pas cru à mes yeux. Ça doit être une énorme chance. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Je suis Jules Tanga. Je vous ai entendu parler du mot chance. Et si vous voulez, avec votre permission, j'aimerais vous apporter un plus. Ok. D'accord, allez-y, on vous écoute. Merci d'avance. Le mot chance que tout le monde utilise pour justifier un échec ou un succès n'est pas du tout ce que l'on pense. Ce n'est même pas un phénomène, ni même un heureux hasard qui tombe du ciel. Mais on peut encore parler de grâce, tout en précisant qu'elle se mérite et qu'elle n'est pas gratuite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la grâce ou chance sont tous les possibilités, les moyens mis à notre disposition par la nature pour devenir faire ce que nous voulons dans la vie. Ces possibilités ou moyens sont physiques. On peut les voir, les toucher. Ils sont abstraits. On peut les percevoir au moyen de la réflexion, de la pensée ou de la méditation, pour ne citer que ceci. Toute personne au monde est née pour faire, devenir ou avoir ce qu'il désire. Les atouts sont là. Mais maintenant, c'est la sensibilité à ces atouts qui fait problème. Parce que de nombreux facteurs entrent en compte. Les parents, l'environnement, l'éducation et de nos convoitises, pour ne citer que ça. La demoiselle dont vous avez mentionné le nom, je suis persuadé qu'elle a mérité ce qui lui arrive. Et je suis sûr qu'elle ne s'est jamais intéressée à la prostitution, au matériel ou au luxe. Elle n'est pas convoitante. Quand on veut le bon mariage, on le prépare, on le rêve et on le vit en respectant les canons de nos traditions. Je veux dire, nos valeurs morales. Sur ce, j'achève mon propos. Waouh!
Même à la faculté où je fais cours, les professeurs n'exposent pas de cette façon-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis jardinier, mais je suis un ancien brigand de la rue. J'ai été sauvé de justesse et confié à Maître Nanga, où j'ai suivi une formation en développement personnel. Ma copine, il veut pas là nous faire croire que sans la connaissance, on ne vit pas. J'ai toujours entendu parler de ce Maître Nanga, mais... Oui, c'est le maître incontesté de l'heure. Ça, si tu le dis, à ta santé. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité.